Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Je suis l'homme le plus noir de la terre. Le digne fils d'Afrique, l'homme qui est là pour déconstruire les mensonges qui viennent de l'Occident, l'homme qui est là pour diluer les narratifs qui viennent de l'Occident, parce que notre Afrique mérite mieux. Notre Afrique mérite de savoir ce qui est bien pour elle et faire ce qui est bien pour elle. Nous avons notre réalité, personne ne doit nous dicter quoi que ce soit. Et c'est de notre devoir de déconstruire, to debunk all the lies these people have been telling. Les manipulations, on doit dire ici c'est la manipulation. Attention là-bas, faites attention ici. Et la guerre en Ukraine, on peut dire que c'est un mal pour un bien. Un mal pour le peuple ukrainien et un bien pour le peuple africain. Parce que ça a réveillé certaines Africaines qui comprennent aujourd'hui que les Occidentaux nous ont emmenés en bateau depuis très longtemps. Ils ont utilisé les médias pour nous mentir. Et les gens ils voient à l'école, j'ai pas à l'école, j'ai les diplômes et tout ça. Tout ça là, c'est de la manipulation. Et c'est bien l'école, je dis encore. Mais la manipulation qui se passe dans l'école, c'est un problème. Donc les Africains aujourd'hui devraient revoir leur curricula, le système éducatif pour enlever, couper les chaînes de la colonisation. Parce que ça reste encore là, les amis. Volodymyr Zelensky, depuis l'autre jour, est en train de hurler. Oui, il y a des Chinois qu'on a arrêtés. Est-ce que ces Chinois arrêtés en Ukraine sont les militaires chinois envoyés par Pékin? Parce que la question doit être posée. Ebili Mikai, est-ce que c'est la Chine qui a envoyé les militaires pour aller combattre avec les Russes? On parle des contingents. Est-ce que c'est... Non. Non. Et dans la guerre en Ukraine actuellement, est-ce qu'il y a des mercenaires? La réponse est oui. Donc, je ne sais pas quelle stupidité habite Zelensky pour penser qu'il peut manipuler le monde entier et que les gens ne vont pas se poser des bonnes questions. Oh, les Américains doivent faire quelque chose. Vous voyez, non, les Chinois, ils commencent à envoyer les militaires chez nous. Et ils envoient les militaires chez nous. Ce n'est pas du tout normal. Ils font ceci, ils font cela. Ah, pas. Otoko, potoko. Je parle même à le Numbatopé et Konayen, les amis. Zelensky, tu es vraiment sérieux? Nous disposons également d'informations sur d'autres citoyens chinois dans l'armée russe, avec leur nom, prénom et une description des modalités spécifiques par lesquelles ces soldats ont rejoint le contingent d'occupation russe. Sur ce même plateau, les amis, je ne connais pas son nom, vous allez voir certainement en crawl. On lui pose la question, le mec qui dit non, il faut faire très attention, oui, parce qu'il est imprudent, il demande d'être prudent. Parce que dans les guerres, il y a des mercenaires. Hein. Les Occidentaux ont les mercenaires en Ukraine. Les Français ont les mercenaires, les Américains ont les mercenaires, les Colombiens ont les mercenaires. Les Vénézuéliens, les Iraniens, les Indiens. Vous voyez un peu. Il y a des mercenaires du Sud global qui soutiennent la Russie, qui sont là pour combattre pour la Russie. Il y a des mercenaires de l'Occident qui sont aussi là pour combattre les Russes et ils sont avec les Ukrainiens. Donc à chaque fois qu'on va arrêter un mercenaire, on va commencer à dire où c'est les Américains, où c'est les... Il faut que les Américains n'ont rien dit jusqu'à présent. Même les Européens ne disent rien parce que Zelensky est dans le non-sens. À force d'encourager ces égarements, il a pensé que c'était bon comme ça, oui, business as usual. Il ne se rend pas compte que le paradigme a changé, que à la Maison Blanche, il y a un nouveau président. Je vous suggère d'écouter ce monsieur. Il est difficile d'être catégorique sur la participation des autorités chinoises à l'envoi d'un contingent aux côtés des Russes, ce qui serait quand même étonnamment maladroit de la part des Chinois. On peut aussi se poser question sur la question du mercenariat. Ça peut être des mercenaires, et il y a, franchement, il y a embarras du choix dans la surpopulation chinoise pour trouver des combattants qui seraient prêts à risquer leur peau moyennant quelques milliers de dollars par mois. Donc, voire même moins. Restons prudents sur ce point. Mais en revanche, sur l'appui apporté par la Chine à la Russie au plan économique, il n'y a absolument aucune discussion. La réponse est oui, catégoriquement. La Chine aide la Russie et la Russie ne pourrait pas poursuivre cette guerre contre l'Ukraine si elle n'était pas appuyée par la Chine. Ça va finir par énerver profondément Trump, cette affaire, non? Je ne pense pas que ça fasse partie de ses préoccupations premières. Il n'est pas censé ignorer ce fait-là. Il est obsédé par la Chine. Et là, les amis, il y a une autre extrait
La fille s'est perdue. La femme, si c'est pas c'est une fille, une femme ou c'est pas quoi. Mais elle est perdue. Je ne sais pas ce qu'elle raconte. Tantôt c'est l'Afrique, tantôt Donald Trump a fait ça, tantôt la Chine a fait ceci, tantôt vous avez fait ceci. Et elle oublie la réalité de la guerre. La réalité de la guerre, c'est que vous soutenez l'Ukraine. Et que les Russes ont le droit d'avoir aussi des pays qui les soutiennent. C'est de ça qu'il est question. Dans l'Occident, là, oui, il faut soutenir l'Ukraine. Et après les autres, on ne va pas soutenir la Russie par rapport à quoi? Le Sud global, plus de la moitié, je dis plus de la moitié de la population mondiale soutient la Russie et soutient Vladimir Poutine. Et Vladimir Poutine, c'est même un président qui est encore très lucide. Imaginez Piotr Tolstoï, président de la Russie. Imaginez Medvedev, président de la Russie. C'est qu'il a utilisé l'arme nucléaire tactique en Ukraine depuis longtemps. Parce qu'ils disent ça. Que Poutine, vraiment, il est ce dernier rempart qui est encore en train de dire, ok, il est pro-occidental, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Mais imaginez un seul instant que lui n'est pas là. Ça va aller très vite, les amis. Par rapport à Trump, je suis d'accord avec vous, il ne fait pas grand cas de l'intégrité des États, du droit à l'autodétermination des peuples. Au contraire, il prouve son cynisme. Et il y a même un syndrome de pompier pyromane. Je prends un seul exemple, c'est lorsqu'il racontait qu'on allait transformer Gaza en véritable Riviera au Moyen-Orient. Enfin, c'est quand même un niveau de mépris et de violence qui est assez dingue. Mais pour en revenir à Vladimir Poutine, qui lui, en effet, est très stratège vis-à-vis de l'Ukraine, je crois que c'est la gravité de la situation nous oblige à dire que c'est une guerre européenne et que c'est une guerre avec des conséquences mondiales. Et là-dessus, Poutine, lui, joue un jeu très fin et très dangereux. Souvenez-vous, il y a quelques années en arrière, mine de rien, Vladimir Poutine menaçait à peu près tout le monde en disant si vous soutenez l'Ukraine, si vous livrez des armes à l'Ukraine, si vous livrez tel type d'armes à l'Ukraine, si vous apportez des soutiens sur les structures économiques ukrainiennes, je vous considérerai comme des belligérants. Quelques années plus tard, il continue son offensive et lui s'appuie sur des troupes nord-coréennes, s'appuie sur du soutien économique chinois. Donc vous voyez que Zelensky c'est un perdu et la Chine qui a répondu à Zelensky, la Chine dit que il est excessif dans ses déclarations et qu'il doit contrôler sa langue. Il est dans le non-sens. La Chine n'a jamais envoyé des militaires combattre en Ukraine. Et la Chine n'a pas peur. Si la Chine avait envoyé, la Chine devrait dire officiellement qu'on a les troupes chinoises, on a les soldats chinois en Ukraine. Maintenant, s'il y a des Chinois, c'est 1,4 milliard de personnes qui disent que oui, on veut combattre pour la Russie, mais ils ont le droit de le faire, comme les autres combattent pour l'Ukraine. Mais ils cherchent toujours un truc là pour dire, il n'y a rien. Les Américains ne peuvent rien contre la Russie. Les Européens ne peuvent rien. Zelensky doit mettre ça dans sa tête là. Il passe son temps à sniffer. Peut-être c'est ça qui le trouble. Thank you friends and bye bye. Cameroon, Bandung, Africa.